Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de Denguélé TV. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, je reçois l'honorable Doumia Alassane, député de la circonscription de Bélébon-Sédou. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Alors, notre entretien de ce jour avec vous va être centré sur deux axes. Alors, en axe 1, nous allons parler de vos actions que vous avez menées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 dans la région du Kabadougou. Et ensuite, en deuxième point, nous allons parler des actions que vous menez en faveur du RHDP, votre parti politique. Alors, récemment, nous avons vu sur le terrain en train de faire des dons aux populations du Kabadougou. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces dons-là? Merci. Alors, je voudrais d'abord, de prime abord, remercier la direction de Denguélé TV de m'avoir donné cette opportunité de parler aujourd'hui à tous nos parents et vous dire merci, ma fille. Et c'était un honneur pour moi de me retrouver sur le même plateau que ma également. fille. Et je voudrais aussi remercier tous mes collaborateurs, notamment le départemental de Bélébon 2, mon jeune frère Doumia Bangali, ici présent, qui ne finit pas de m'accompagner. Remercier ma jeune sœur Assa Sissé, la vice-présidente des femmes RHDP du département, et mes deux jeunes frères, Fofana Boubacar Sharaf, le premier adjoint au maire de Sédougou, Traoré Suleiman, Touré Ezan, le sous-préfectoral de l'élément 2, et toute l'équipe qui m'a fait l'honneur de m'accompagner à faire cette tournée dans le département de Bélébon. Alors pour revenir à votre question, c'est tout à fait normal pour un député de la nation que je suis. Et puis, comme les gens ont l'habitude de m'appeler député de la proximité, alors quand nous avons senti l'avènement de cette pandémie, je me suis empressé de m'approcher de ma population, venir à la base et venir expliquer la réalité de cette pandémie à nos parents. Je leur dis que ce n'est pas de la politique, ce n'est pas un langage politicien, c'est une réalité. Alors qu'il faut que les gens prennent ça au sérieux. Expliquez aux parents, parce que c'est la toute première fois que j'imagine qu'on demande à nos parents de fermer nos mosquées. Oui. Les parents ne comprennent pas cela. C'est un peu difficile pour eux. Parce que, et puis fermer nos écoles, fermer tous les lieux publics, il fallait que nous nous empressions et puis que je m'empresse moi-même particulièrement venir à la base et venir expliquer cela aux parents. Alors, quelles ont été les motivations réelles de cette approche-là? Est-ce que vous pensez que les populations ne sont pas informées en ce qui concerne cette pandémie ou vous pensez que c'est juste une négligence de leur part? Bon, les parents ont appris ça par voie de presse, par la télévision, par la radio, mais venir en tant qu'élu, venir leur parler de manière sincère pour dire que c'est une réalité, et les parents se sont sentis vraiment considérés. Et pour dire que, ah oui, mais effectivement c'est une réalité, le député est venu. Alors quand je suis arrivé, je ne suis pas venu à mon nom seul, je suis venu au nom de tous les cadres du Denguélé, de Kabadougou, en particulier d'abord au ministre Gaussou Touré, qui est le doyen de tous les cadres. Oui. Alors je suis venu à leur nom, et à ma qualité de porte-parole, et le Benjamin aussi des députés de Kabadougou à l'Assemblée, et venir aussi, quand on dit un député, c'est le porte-parole, et puis c'est le chargé de mission, c'est l'homme, c'est l'interface entre les populations et l'exécutif. Il était mon devoir de venir vraiment exprimer cela et dire aux parents que c'est une réalité. Ce n'est pas à négliger. C'est pas du tout à négliger et que donc au vu de cela, on était les moyens qu'on a pu mobiliser à chaud en attendant que d'autres moyens arrivent. Alors nous nous sommes empressés pour chercher
à nous équiper, faire des kits sanitaires, et notamment avoir des seaux, de lave-mains, des gels, de l'eau de javel, du savon homo, de savon liquide. Et tout cela, nous nous sommes procurés et allés vers nos populations. Alors, ce qui me concerne, ma circonscription, c'est Béléba et Sédougou. Oui. Mais un député, c'est un député de la nation. Oui. Et étant plus que j'étais presque le seul sur le terrain, et je me suis dit qu'on pouvait aller au-delà même de la circonscription. J'ai pris sur moi aller même au niveau même du département. Le département de Béléba comprend Béléba et Sédougou. Béléba, le département comprend 28 villages. Alors, donc nous avons pu faire tous ces villages et on a rencontré, en respectant les consignes de prévention, et on n'a pas voulu que ce soit des cérémonies de masse. Et nous avons on avait transmis les messages, on a demandé à nos points focaux, qui sont les secrétaires du RHDP. Alors de toute façon, il faut que je parle de mon parti. Oui. Parler à nos secrétaires et leur dire d'informer les chefs de village, les présidents des jeunesses, les responsables des communautés, la notabilité, les responsables des femmes que nous avons rencontrés dans nos localités, dans les différents villages, commencer par Béléban, Babala, Sédougou, Balala, Kouyena, Badjubala, Bessasso, Sandiouna, Niamana, Kabala. Bon, je commence par ma circonscription d'abord. Et puis on a continué, on a couvert tout le département. Les parents ont été vraiment touchés par cette démarche. En plus de cela, on a pris des préoccupations aussi des parents. À chaud, on a pris des préoccupations. On va en venir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi étaient constitués les kits qui ont été offerts aux populations? Alors, les kits, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a donné des kits qui étaient composés d'un seau à la main. Et puis, c'était de manière symbolique. Nous avons décidé de le faire de manière symbolique en remettant ces kits-là pour montrer aux parents. Et puis, on leur a dit, en attendant que les gestes, les kits offerts par M. le Premier ministre arrivent, je profite de l'occasion pour dire merci au nom de tous mes aînés à M. le Premier ministre, Mamadou Koulibaly, et lui dire que les parents ont vraiment apprécié ce geste, sa juste valeur. Les parents ont été vraiment émerveillés. Et puis nous avons profité aussi pour dire à nos parents que le président de la République a tout donné au Denguélé. Le président de la République, Alassane Ouattara, a tout donné au Denguélé, au district du Denguélé. Quand vous parlez du Denguélé, vous parlez du Kabadougou et du Folon. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire qu'en termes de couverture d'électricité, avant l'avènement d'Alassane Ouattara, le Denguélé était couvert à peine je peux dire à 32%. Mais aujourd'hui, nous sommes à près de 97% de couverture. Beaucoup ont été faits. Beaucoup ont été faits. Et d'ici fin 2020, le président nous a promis, et nous voyons ça déjà, le président nous a promis que le Denguélé sera couvert à 100%. Chapeau au président de la République et au Premier ministre, à toute l'équipe gouvernementale. Ok, d'accord. Honorable, en fait, je voulais savoir, est-ce que ces dons-là ciblaient une partie de la population? Quelle était votre cible? Bon, en fait, comme c'était de manière symbolique, on a remis les dons au chef de village. D'accord. Alors, on a donné et on a montré au chef de village. Et puis, on leur a dit ceci. On a dit, bon, ça, c'est un geste symbolique. Et puis, leur montrer qu'eux-mêmes, à leur niveau, ils pouvaient prendre des bidons de 20 litres. Chaque, parce que les bidons de 20 litres, les bidons utiliser les moyens de bord. Utiliser les moyens de bord en attendant que les moyens étatiques arrivent. D'accord. Voilà. Et nous avons vu qu'après notre passage, nos aînés ont fait venir des choses, des kits. Madame le maire de Béléban a fait venir des kits, des vivres, grâce au ministère de la Solidarité. Le ministre Gaoussou a fait venir des kits, le ministre Adama Kone a fait venir, le ministre Diakité, tous nos ministres du district ont contribué. Et les parents aujourd'hui, ils attendaient cela et ils ont reçu. Et en fait, par ma voix, les parents m'ont demandé de dire merci à nos ministres qui ont tous nos cadres, je vais dire tous nos cadres de manière générale, leur dire merci pour ce geste.
Est-ce qu'après vos dons, il y a eu un suivi pour voir si les populations utilisent en bien tout le matériel qu'ils ont reçu? Est-ce qu'ils se lavent les mains correctement? Est-ce qu'ils respectent les mesures barrières? Oui, bien sûr. Demain même, pour vous le dire, il y a des comités de veille qui ont été mis en place. Je fais partie de ce comité de veille au niveau de la circonscription, en fait, au niveau du département de Boléban. Alors, le préfet de Boléban a mis un comité de veille. Et demain, nous devons aller faire le bilan du comité de veille pour voir ce qui a été fait. Et en collaboration avec le sous-préfet, chacun fera son rapport. Moi, en ma qualité de député, au porte-parole, je ferai aussi le bilan de ce que nous avons mis et nous avons contrôlé. Et depuis notre départ, on s'est rapproché des parents par des voies téléphoniques, par des voies de bord. Et puis bon, les parents nous ont fait des retours que ça a été vraiment appliqué et les parents continuent à appliquer. Comme je le disais, eux-mêmes ils ont initié des moyens de bord pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, dans nos villages, chaque cour, chaque concession a un bidon et ils se sont débrouillés pour avoir un bidon. Et quand ils viennent, ils s'en vont faire les travaux champêtres. Quand ils reviennent, ils prennent le soin de se laver les mains. Et quand il y a un étranger qui a des passages, qui veut saluer, on dit non, on ne salue plus. Donc, depuis que le député est passé, le message est donc passé. Le message est passé à 100%, 5 sur 5. D'accord. Alors, merci beaucoup. Dernièrement, moi, je vous ai vu sur le terrain en train de faire des dons aux artisans. Alors, je me suis demandé pourquoi l'honorable choisit les artisans et on m'a dit que vous êtes le coordonnateur régional associé en charge des artisans. Est-ce que c'est ce qui a motivé cela ou vous pensez que les artisans, c'est quand même une tranche de la population fragile? Bien sûr. Moi-même, je suis, vous le saviez que je suis artisan à l'origine. Oui. Alors, donc, parce qu'on me dit que le député est artisan. Alors, le ministre Gaoussou, à travers la direction du parti, le ministre Gaoussou m'a fait l'honneur en me confiant cette fonction. Il savait très bien que je suis artisan. Alors donc, il a dit ceci, il dit, bon, l'honorable Doumbia, je vous ai nommé coordonnateur associé en charge de l'artisan. Et donc, pour cela, si cette pandémie tombe sur le monde entier, moi, en tant que le porte-parole, d'abord, des populations à l'Assemblée nationale, en même temps, le représentant en fait, je vais dire que artisans qui s'est retrouvé à l'Assemblée nationale, sachant comment on appelle, la fragilité des artisans, du fait que les artisans sont exposés. Qu'est-ce qui les rend fragiles en fait? Bon, les artisans sont exposés parce que c'est des gens qui vivent de jour en jour, qui vivent de ça, de leur artisanat. Alors donc, du fait c'est pas comme les fonctionnaires, on dit les écoles sont fermées, ils sont à la maison. Voilà, et les salaires tombent. Oui. L'artisan, c'est pas le cas. L'artisan, il faut qu'il aille vivre, il faut qu'il aille travailler. Le menuisier, il faut qu'il aille travailler dans sa menuiserie pour manger. Et le forgeron, c'est la même chose. Le réparateur de moto, c'est la même chose. Donc moi, en tant que leur représentant, après avoir fait le tour de mon département, je suis allé, nous sommes organisés ici en différentes OPD, corporations. J'ai demandé au président régional que je voulais rencontrer pour faire aussi un don aux artisans de manière symbolique. Et c'est ce que j'ai fait. Et au-delà de cela, je viens de tenir une réunion avec la direction régionale, en fait, de la chambre des métiers d'Oudine, pour leur dire que nous devons initier une tournée département par département. On fait de la région. On va partir d'ici, on ira à Séguelon, après Séguelon, on ira à Madinani, nous rentrons, le lendemain, on fera, comment on appelle, on va faire Samatigla, Kanyasso, et ensuite, on fera Béliban, et après, on ira à Minigna, pour que, et puis, on va profiter aussi pour remettre des dons aussi, des kits aussi, aux représentants des différents corps dans toutes ces localités, pour que le message puisse passer, pour expliquer à nos frères artisans que nous sommes vraiment les plus exposés. Parce qu'il faudrait que les gens regardent cela. Quand on dit aujourd'hui de rester confinés, c'est les fonctionnaires qui restent confinés. C'est pas facile pour les autres. Hein. C'est pas facile pour un artisan qui vit de jour au jour. Parce que s'ils ne sont pas, ils ne pourraient pas donner la popote. Donc il préfère brader, mais en lui donnant les moyens de bord, en lui expliquant que c'est vrai. Il faut se brader, il faut aller, mais il faut se protéger. Et c'est ainsi que nous sommes en train de chercher les moyens pour pouvoir donner à nos frères artisans afin qu'ils puissent
chercher leur gagne-pain pour pouvoir vivre et puis chercher à combattre cette épidémie. De façon générale, comment est-ce que tout ça a été accueilli par les populations? Bon, c'est la population. Bon, vous savez que moi je suis un élu, un député proche de la population. De proximité. De proximité de la population. Je suis tous les jours, je suis avec mon jeune frère. C'est aujourd'hui que je ne suis pas allé à Bénéban, dans ma localité. Alors j'ai un chef de village qui est décédé. Et donc aujourd'hui j'avais une activité ici. Donc j'ai envoyé mon épouse aller me représenter au funérailles. De ce chef, et puis j'ai profité. Mais au-delà de cela, au-delà de tout ce que je viens de vous rémunérer, alors nous sommes aussi dans une phase d'enrôlement. Parce que cette maladie-là fait aujourd'hui que les gens oublient cela. Alors nous, au niveau des RHDP, j'ai dit ça aux parents. Alors le RHDP, on va laisser tout ce qui concerne le RHDP en axe 2. Ouais. Est-ce que vous pensez que les populations ont bien accueilli votre présence sur le terrain? Est-ce que vous pensez que ces dons-là, ils les ont vraiment accueillis avec... Affirmatif, ma fille, affirmatif. D'accord, oui. C'est déjà une bonne nouvelle. Alors moi, je vais vous poser une question un peu sensible, j'allais dire. Parce qu'aujourd'hui, on voit que à cause de la crise à Covid-19, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de cadres, beaucoup de politiques qui ont fait parler leur cœur à travers la Côte d'Ivoire. Mais ce que les gens déplorent le plus, c'est qu'on a remarqué que tous les dons qu'ils ont reçus sont faits à l'effigie d'un politique, tout, dont ils se disent, est-ce que ces dons-là ne se font pas en pré-campagne, voilà, aux élections d'octobre 2020? Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet-là? Bon, moi, ce qui me concerne, vous savez que la politique, c'est le moment, c'est venu au moment où nous étions dans la dynamique de vendre l'image du parti. Alors, donc, il y a des zones, il y a des régions en Côte d'Ivoire, des régions où il fallait vraiment travailler sur cela. Mais ici, que ce soit l'effigie de X ou de Y, tout le monde se reconnaît au RHDP, dans le Denguélé. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, pendant les dernières élections, les 2 dernières élections, nous avons été premiers sur le plan d'avoir s'exprimer pour le parti de Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara, de toute façon, c'est notre neveu, alors c'est l'enfant de notre soeur, de notre tante. Tout le monde peut dire, mais nous, Alassane Ouattara, c'est un bijou pour nous. D'accord. Alors, avant de clore avec le volet Covid-19, je vais vous demander de nous donner quelques mesures barrières à nos internautes, en fait, pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. D'accord. Les mesures barrières sanitaires que nous appliquons, d'abord, il faut se laver les mains régulièrement. Alors, il faut se protéger avec quelqu'un avec qui vous allez communiquer à moins d'1 mètre. Pourquoi on dit de mettre cela? Parce que quand quelqu'un éternue, si la personne n'éternue pas ici, si la personne éternue dans sa main, dans sa paume, et la personne, le plus souvent, les gens lavent sur la main, ils n'ont pas de mouchoir, il salue une autre personne. Et donc la personne est contaminée. Donc on explique ça pour. Donc il faut se laver la main régulièrement. Même tout à l'heure, avant d'entrer dans votre studio, je me suis fait laver la main. Au sorti, je vais me faire laver la main. Alors, donc chez nous, c'est une culture même chez les musulmans de se laver parce qu'à chaque 2 heures, nous, on prend la prière, on lave la main. La seule différence, on ne lave pas avec le savon. Maintenant, on a mis les savons juste à cause des bouilloires. Chaque fois, quand tu dois laver la main, tu laves la main, tu prends le savon, tu laves la main, tu fais ta prière de manière individuelle. D'accord. Donc, on va se couvrir la bouche. On va se laver régulièrement les mains. On va éteindre dans le creux des coudes. De faire la poulade. Des bisous, des câlins. Alors, en axe 2, nous avons dit que nous allons parler des actions que vous menez en faveur du RHDP, votre parti politique. Je sais que vous avez profité de cette proximité avec les populations pour leur laisser des messages du président de la République, du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Qu'en est-il exactement? Oui, nous avons profité de cette tournée pour parler, pour transmettre des messages. Et nous avons dit ceci à nos parents. Le 12 du mois dernier, si je m'abuse, que le président nous a présenté son successeur, qui est le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly.
qui est un homme de mission. Et il nous a dit que Amadou n'est plus un collaborateur, Amadou est un fils et Amadou est son fils. Alors de ce fait, il a beaucoup de qualités, tous ceux qui sont tous de lui sont tous ses enfants, mais il a de manière unanime, et lui et tous ses enfants ont décidé que Amadou puisse continuer l'œuvre que le président a déjà entrepris pour la Côte d'Ivoire. Alors donc pour cela, quand nous sommes venus à la base, et nous avons profité pour expliquer cela à nos parents, on leur a dit ceci. Et le président dit qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Certainement, il n'a pas pu tout faire. Et qu'il a laissé son jeune frère ou son fils, Amadou Gom Coulibaly, continuer le travail qu'il a entrepris. Alors donc, pour cela, le président nous a... Pour cela, le président a dit ceci, qu'il souhaite que Amadou continue l'œuvre qu'il a déjà commencé. Donc, alors, ce que nous avons dit aux parents, pour que le président de la République, sa parole reste comme ce qu'il a dit, parce qu'un chef ne parle pas dans le vide. Alors, mais pour le faire, il faudrait que nous nous enrôlons, il faudrait que nous ayons les papiers. C'est chez nous, je vais dire que c'est chez nous les musulmans que la polygamie existe. Alors, un musulman, il peut se marier à 2, à 3, à 4 femmes. Dans nos différents villages, il y a des personnes qui ont 2 ou 3 femmes. Et chacune des femmes a des enfants, au moins 4 enfants. Et multiplié par 4, un seul individu, ça fait quand même beaucoup, ça fait 20 voix. Alors donc, pour que nous puissions rester, que Amadou puisse continuer l'œuvre du président, il faut un vote massif. Il faut qu'un vote massif. Et pour faire ce vote massif, il faut qu'il y ait des véritables électeurs. Et des électeurs, avec l'avènement des nouveaux majeurs de 18 ans pour monter, et nous sommes en train de travailler en cela. Et le gouvernement a pris des dispositions. Aujourd'hui, les certificats de nationalité sont gratuits, l'extrait est gratuit. Il faut en venir seulement une pièce ou 2 pièces de tes parents. Si la personne n'a pas, au lieu d'aller faire des requêtes au tribunal, tu viens avec les 2 pièces des parents, tu as ton extrait de naissance, tu as le certificat de nationalité. Avec le certificat de nationalité, normalement, on peut s'inscrire sur la liste électorale. Parce que, et au vu de cela, tu pourras faire ta pièce d'identité. Donc, nous avons expliqué ça aux parents. Et par contre, nous avons dit aussi aux parents que c'est vrai, il faut avoir le certificat de nationalité, il faut avoir les papiers, mais il faut que les parents soient auprès, il faut qu'ils accompagnent les enfants dans cette dynamique pour que nous puissions honorer le président. Parce qu'aujourd'hui, dans le Denguilé, nous sommes nombreux, mais par rapport à la surface, comme l'exode, chez nous, beaucoup de personnes partent. Oui, voilà, donc il faudrait que nous ayons le maximum des électeurs. Donc, le parti nous a instruit, nous a donné des objectifs. Moi, dans ma zone, par exemple, le département de Béléva, on nous a demandé d'inscrire un certain nombre d'électeurs qu'il faut, de nouveaux majors qu'il faut enrôler. Donc, nous sommes dans cette dynamique pour expliquer ça aux parents, que c'est l'objectif là, il faut qu'on arrive à atteindre. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'enrôlement de nouveaux majeurs, particulièrement? Bon, les difficultés que nous rencontrons, comme c'est des difficultés pécuniaires. D'accord. Les parents posent le problème en fait, des termes, de ceci, parce qu'actuellement l'ANACAD, avec cette maladie, cette pandémie, l'ANACAD ne sort pas et les parents nous posent cela. Ils disent c'est vrai, on est prêt à renouveler nos pièces d'identité, c'est vrai, la pièce d'identité là, on ne la fait pas pour un individu, tu fais pour soi-même, pour ta dignité, pour ta nationalité. Donc c'est vrai, mais il faudrait qu'on vienne acheter nos ANACAD. Si les ANACAD sont achetés, et que vraiment ils sont prêts à adhérer aujourd'hui. Quand tu regardes aujourd'hui la zone de Léba et de Ségougou, il y a un engouement, il y a un véritable engouement, et on fera en sorte que ça soit ainsi partout. On espère donc que la situation va s'améliorer d'ici très bientôt, de sorte que les populations puissent se procurer les cartes nationales d'identité pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale et procéder au vote de façon normale, on allait dire. Alors, je vais vous demander, monsieur l'honorable, de nous parler un peu. Est-ce que vous pensez, je sais que ce n'est pas le cas, mais je voulais qu'on en parle quand même, est-ce que vous pensez que les populations du Kabadougou ont une raison de voter pour Amadou Gom Coulibaly? Ah si,
les populations du Kabadougou n'ont même pas réfléchi pour voter pour Amadou Gon Coulibaly. Parce que les faits sont là. Quand on parle d'Alassane Ouattara, c'est une équipe qui l'accompagne. Et le Dinguélé et le Kabadougou et le Dinguélé, de manière générale, a eu sa part. En termes de promotion, en termes d'infrastructure, en termes d'eau potable, au niveau des écoles, des centres de santé, on en parle et on ne peut même pas finir d'en citer. Quand vous voyez le taux de croissance économique, et ça a reflété sur le Kabadougou. On peut dire l'avènement d'Alassane Ouattara, le prix de la natade a grimpé. Et aujourd'hui, avant l'avènement d'Alassane Ouattara et son gouvernement et son équipe, le bitume, on parle aujourd'hui de Bundiali à Odiné, en allant jusqu'à Béléban chez moi. Et on devait démarrer l'axe Odiné, Samatigila, frontière Mali, Odiné, Kimbrila, Mininia, frontière Guinée. Mais la route pressait le développement. Rien que cela, le Kabadougou doit voter pour Amadou Gon Coulibaly. Parce que Amadou, le président a dit, lui il a commencé, mais il serait à côté d'Amadou. Et il sera à côté. Il ne sera pas loin, il va l'accompagner. Il ne serait pas loin, il va l'accompagner. Donc pour cela, le Dinguélé se reconnaît à un homme, c'est Alassane Ouattara, et Amadou Gon Coulibaly aujourd'hui est le porte-flambeau du RHDP. Et nous sommes prêts à aller partout, dans les villages, dans les campements, partout pour pouvoir prêcher la parole et dire pourquoi nous devons parler de choses. Nous devons voter pour Amadou Gon Coulibaly. Monsieur l'honorable, quelles sont vos perspectives? Quelles sont les actions que vous avez à mener dans le futur? Bon, les perspectives, elles sont grandes. Et puis, vous savez que bientôt nous allons tomber dans le mois de Ramadan. Avec cette situation-là, les politiques vont que ça va coûter. Et moi, étant résident, je connais déjà les problématiques et je suis en train de m'apprêter à prendre les dispositions. Et c'est de manière générale. On va accompagner nos parents et nous prions le bon Dieu pour que cette pandémie-là nous épargne et puis qu'elle passe pour que les parents, parce que vous saviez, même cette année, le pèlerinage même est un peu menacé. Parce que le pèlerinage est menacé du fait que cette pandémie, c'est une pandémie mondiale. Donc les perspectives en termes politiques, je vais dire que nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à mener des actions, sensibiliser les parents afin de pouvoir s'inscrire massivement au moment opportun sur la liste électorale. Merci beaucoup, honorable. Alors normalement, nous sommes à la fin de cet entretien, mais tout au long de notre entretien, j'ai vu que tout ce que vous avez mené comme action, vous l'avez plus fait en tant que fils de la région, pas en tant que député, bien que vous soyez le porte-parole des populations à l'Assemblée nationale, mais vous l'avez fait plus en tant que fils de la région, parce que en tant que député, vous pouvez juste vous limiter à votre circonscription, mais si vous êtes allé au-delà, c'est parce que vous vous sentez vraiment concerné par tout ce qui est affaire de la région du Kabadougou. Alors je vais vous demander de regarder cette caméra-là et puis de vous adresser à la population de Kabadougou. La difficulté, c'est que vous allez le faire en langue locale. Alors, on a dit qu'on va tourner le département. Alors, on a Djangaro Djoumi, Dunia Kunabi. Alors, on dit qu'on va faire un dia. On dit que Kadri Beta Kunimi, on les Kausu. On a un dia, Kadri Beta Chilio, quand il va faire un vaïne. Misri Datunu Kumina, école Soda Datunu Kumina. Alors, au Jamakana Kenyonga, Afoni Kumina. Quand on a embrassé, quand on a fait un mibla, on a fait kumala, parce que dès qu'il chaud, il est kono, ni quoi mon faux, abena Djangaro de Doma, parce que Djangaro mine a foyolo, dès qu'il chaud là, il chaud et non beaucoup. Alors, on va voir le faire en vaine, quand on va vaine, quand il sobera, sobeta clé, somi wanambo, ta sapna caro, eau de javel caro, anaïra en vaille. No ka dese i be se ka safna o mo yorobe ye o mo karo I ka ko akono I broko I kana mo fo I kana ka bo furo I broko furo eno ka ba ko I ka se luma
ibroko parce que ne bi broko ne ni doka bel no ne o akakola e kana du ya demelo avec sababu avec se ka avec de meilleurs soro alors ana ira amba ya fanani misri da tunu kumu moson le lando ka timi aka timi alors wa do misri kono ka tishoke ale jangol mi ni microbe mi ndalo a tourner abe tourner mo mi kana do misri kono no ka tisho na ko o ka soro ko aluma o ko sigi suma kuna na denye na ka tisho kuna alors abe dembe soro abe dembe abe soro jangol mi afla do ma soro ba afla mi ku ibroko wakati be ibroko ikana ka ki yimi mizro kabli nuna alors nous ma soro buru ikaka kuma ni mo mi yemetre kelem la iche ay kana kuma ay toucher kana se nyoma ali daji asro fe asro atraji fe loko so afoni koko be anya ma bonona mais en ve no amana na yira ko ambani o tourner ya mi ye buru abagala ana yira afani ni le ministre Gaussou ana oluta organisation RHDP ta kuni ya mi anima alors le ambe kuna bon ana brufeli oluta côté comme ni artisan croyé ni terminé deux autres cas transfert deux autres cas député comme ni au balalo ana fa ko ni le artisan de lo ujeliano ana ni bla kuna donc en fana sunde surwa ko adi kado di shakima kado di minizema kado di motolobelema artisan mi ujeliano ana demandement surwa kado duma sana tonache premier ministre fana na mi bla kana olo nyini misiri bela misiri na dosroa yoro jama yoro o dino bema amba iko ko premier ministre fo alors ka cadre be fo amana na am fana bela tourner damna semaine bere ka tourner ka damna an artisan mi segelon awa to dura ko da kwa aita daima ka anga mizro kwa adaima kwa madina gaita daima anga boy awa to samatigila kwa kanyaso ka boy fana ni kwa minia kwa la ban geliban amba wa wojele tadia ala sa iso donc ambe dingle TV fula a responsable be vraiment anda télévision ni a kaifo ala braka doyo ala mesia alors vraiment ben dem sofula les journalistes avant ba question chama poser ngou na voilà donc on ba fois ala braka do parole alors salam. Je voudrais avant de terminer remercier le président du conseil régional de Kabadougou, je connais Suleiman, qui m'a fait l'honneur à m'associer à la tournée de distribution des dons au nom de tous les cadres. Nous avons tourné ensemble, nous avons fait l'étape de Séguelon, de Madinani, de Séguelon, et nous avons fait aussi l'étape de dîner ensemble. Et vraiment, pour terminer cet entretien, je ne peux ne pas parler de lui, un monsieur humble, travailleur, et je voudrais lui dire merci de m'avoir honoré au nom de tous les cadres, parce qu'il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire cette tournée. Alors moi j'ai représenté les 9 députés de l'Assemblée nationale dans la tournée avec lui, et aussi il m'a fait l'honneur partout où nous sommes passés, et j'étais presque le porte-parole de la délégation. Donc je ne peux pas venir aujourd'hui devant sur ce plateau, mais pas lui exprimer vraiment cette reconnaissance. Chers internautes, chers abonnés, nous sommes à la fin de cet entretien. Nous avons reçu sur ce plateau aujourd'hui l'honorable Doumbia Alassane, député de la circonscription Bélébon-Ségou, et il nous a parlé du Covid-19, de mesures de prévention qu'il faut respecter, mais surtout des actions du RHDP dans la région du Kabadougou et partout en Côte d'Ivoire. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, respectez les mesures barrières pour qu'ensemble nous puissions lutter efficacement contre la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Alors, avant de vous dire au revoir, nous souhaiterons traduire tous nos remerciements à Mèche Industrie, avec à sa tête Nassi Touré, qui a la lourde charge de rendre belle votre animatrice que je suis.